I'm in love with a monster. I'm in love, I'm in love, I'm in love with a monster. J'espère que vous allez bien, nous voici dans une toute nouvelle vidéo. Il s'agit de tout ce qui est épilation ou de rasage. Je vais vous parler un petit peu des différentes façons de s'épiler ou de se raser, et ensuite vous donner un petit peu les erreurs à éviter et également un petit peu les étapes qu'il faut suivre pour faire ça, pour que vous ne puissiez pas en fait vous irriter ou quoi que ce soit. Donc voilà, tout d'abord je vais vous énoncer les 10 différentes façons de s'épiler. Donc pour l'épilation, parce qu'il y a l'épilation et le rasage, pour l'épilation il y a la cire chaude, la cire froide ainsi que la cire orientale qui se compose de sucre et de miel. Ensuite il y a aussi l'épilateur électrique, l'épilation au fil, le laser, la thermolyse, la lumière pulsée. Et on va passer pour tout ce qui est rasage. Donc il y a la crème épilatoire et le rasoir. Passons aux 4 erreurs à éviter. Donc tout d'abord il faut savoir qu'il faut s'épiler en fait 24 heures avant d'aller à la plage, parce que sinon vous allez être irrité. Donc on s'épile toujours 24 heures avant d'aller à la piscine ou à la plage, jamais le jour même. Ensuite pour ce qui concerne en fait l'épilation, il ne faut pas s'épiler dans l'heure qui suit une douche ou un bain, tout simplement parce que la peau est gorgée d'eau et donc elle est plus sensible, et ça rend du coup l'épilation un petit peu plus, enfin pas qu'un petit peu, mais elle rend l'épilation plus douloureuse, donc à éviter. Pour tout ce qui est plutôt après épilation, les erreurs à éviter sont le fait de se mettre du déodorant en dessous aux aisselles. Il ne faut surtout pas le faire parce que quand on s'épile ou quand on se rase, il faut savoir qu'il y a un film hydro quelque chose qui s'élimine en fait, et du coup ça ne protège plus cette peau que vous avez et ça va vous brûler, ça va vous faire des boutons, donc à absolument éviter. Donc là en fait il ne faut absolument pas appliquer de produits à base d'alcool ou des crèmes hydratantes sur les zones épilées en fait précédemment, parce que justement ça va vous proposer parce que justement ça va vous privilégier, parce que justement ça va vous donner des plaques, des plaques rouges, des rougeurs, tout ce que vous voulez, des fois des boutons, donc à absolument éviter. Et aussi un dernier conseil, en fait il y en avait 5, il ne faut absolument pas porter de vêtements trop serrés ou de sous-vêtements trop serrés, tout simplement parce que ça vous provoque des irritations, donc à absolument éviter. Donc voilà pour les 5 erreurs à absolument éviter avant et après épilation. Donc passons à tout ce que, en fait, toutes les étapes qu'il faut faire avant, des petits conseils pour que votre épilation ou votre rasage soit réussi. Avant épilation ou avant rasage, il faut se gommer la peau 24 heures avant que vous passiez à l'épilation. Il ne faut jamais le faire avant parce que comme aller à la plage en fait ça va vous irriter votre peau. Donc en fait le gommage va vous servir à enlever tout ce qui est peau morte, cellules mortes, et aussi retirer en fait des poils sous peau là. En tout cas c'est comme ça, quand vous allez vous épiler vous allez enlever plus de poils et les poils qui étaient cachés également. Deuxième conseil, appliquer du talc sur les aisselles ou le maillot tout simplement pour que ça absorbe en fait la transpiration. C'est normal, ça peut arriver, surtout là, le maillot aussi, parce que ce sont des zones qui sont un petit peu cachées et où la chaleur en fait se garde en fait, et du coup ça privilégie en fait la transpiration. Donc vous pouvez en fait mettre du talc. Voilà. Sachez qu'avant de vous épiler, il faut que votre peau soit propre, donc faites-le pas tout de suite après la douche, mais faites-le on va dire 24 heures après, que votre peau ait eu le temps en fait de se régénérer et de ne pas être sensible comme je vous l'avais dit précédemment. Passons à l'étape qui est pendant. Donc pour ce qui est en fait de l'épilation, en fait il faut tout simplement être dans une pièce un petit peu fraîche on va dire, pour éviter que votre peau transpire, parce que ça va rendre l'épilation plus douloureuse, enfin plus difficile et donc plus douloureuse, et ça va irriter en fait votre peau. Donc il faut que ça soit un petit peu froid, soit un petit peu tempéré, mais pas chaude, parce que sinon vous n'allez jamais arriver. Deuxième conseil qui est très important je pense pour éviter la repousse des poils un petit peu, voilà, donc soyez très attentif au sens de votre poil, parce qu'en fait il faut quand vous posez en fait votre bande ou n'importe, en fait il faut partir dans le sens contraire de votre poil, déjà pour que votre poil s'enlève mieux, mais aussi pour que en fait quand ça repousse dans le bon sens, et que ça fasse pas des trucs n'importe comment, des cheveux de clown quoi, enfin des poils de clown quoi. Donc voilà. Donc un conseil, si vous êtes douillette comme moi, vous enlevez en fait, mettez votre main pour
que en fait la douleur se propageait dans votre corps et que vous la ressentiez juste en quelques secondes et basta quoi, que ça reste pas. Sinon, si vous avez envie de quelque chose d'autre, appliquez en fait une compresse froide ou un gant froid que vous avez mis préalablement dans le frigo ou au congélateur, comme ça dès que ça enlève, ben, vous mettez directement sur votre jambe ou sur n'importe quelle autre partie de votre corps. Voilà, donc passons à la troisième partie qui est les bons gestes après épilation. Donc moi ce que je vous conseille c'est de vous hydrater, pas avec votre crème d'habitude parce que celle-ci va vous irriter un petit peu. Moi j'ai l'habitude d'utiliser j'avais l'habitude plutôt d'utiliser celle de chez Biface. C'est une huile pour le corps en fait pour pouvoir s'hydrater et franchement cette huile était parfaite parce qu'en fait elle méritait absolument pas et ça hydratait quoi, donc j'ai utilisé tout le temps cette. Et après si vous voulez vous hydrater avec votre lait de corps, vous pouvez attendre par contre un petit peu une journée on va dire pour que votre peau en fait soit moins sensible. Ensuite, deuxième conseil, laissez passer une journée avant de vous exposer au soleil ou avant d'aller à la mer parce qu'il faut savoir que le sel de la mer et le soleil en fait vous provoquent encore une fois des rougeurs et tout ce qui est plaques, des boutons, donc à absolument éviter. Donc je vous conseille de vous exposer une journée après. Troisième et dernier conseil, après l'épilation en fait il faut garder cette routine de se gommer le corps toutes les semaines pour qu'en fait vous prépariez en fait sans le savoir en fait. Il y a trop d'en fait. Troisième conseil, il faut vous gommer régulièrement toutes les semaines pour préparer votre peau à la prochaine épilation. Comme ça au fur et à mesure vous enlevez tout ce qui est peau morte et poils cutanés. Dans les premières semaines il faut le faire une fois par semaine parce que en fait il faut laisser le temps à votre peau de se régénérer. Après vous pouvez le faire 1 à 2 fois par semaine et surtout ne pas utiliser d'alcool pour retirer tout ce qui est reste de cire. Ça va vous tuer votre peau, ça va vous l'irriter, c'est surtout pas le faire, ni de l'eau non plus parce que ça pique. Faites ça avec une lingette hydratante qui est donnée normalement avec votre kit. Sinon ce que je vous conseille c'est carrément de l'huile. Les meilleures techniques sont bien évidemment tout ce qui est cire, etc. Parce que ça va vous enlever en fait votre poil de la racine, du bulbe, ça va enlever. Bon, il y a certaines techniques où ça va repousser, mais ça met plus de temps à repousser. C'est bien, mais après tout ce qui est laser et thermolyse en fait je ne l'ai pas précisé, mais en fait c'est une méthode qui est pratiquée par les médecins. Ils vous mettent en fait une aiguille dans votre peau et ça libère une décharge en fait. Bien évidemment vous n'allez rien sentir parce que vous avez eu préalablement une anesthésie, mais une petite décharge pour que ça brûle ou ça tue le poil et qu'il n'y en ait plus. Donc c'est une sorte de traitement en fait qui peut durer en fait pendant des mois. C'est comme le laser, etc. C'est pas bon à la première fois, c'est petit à petit qu'il faut l'enlever et de toute façon il n'y aura pas tout qui va partir la première fois, donc voilà, il faut du temps. C'est horrible mais c'est comme ça d'être une fille ou d'être un humain. Ensuite moi si vous voulez savoir, alors pour tout ce qui est épilation, moi je le fais avec le rasoir tout simplement parce que c'est la facilité tout simplement, on le transporte partout. Après moi comme je suis brune j'ai des duvets ici donc je suis obligée de les enlever parce que je suis brune et c'est noir, donc je le fais avec de la cire froide. D'ailleurs je vais vous la présenter, c'est le bon moment donc c'est celle-ci que j'utilise, c'est celle de Silice, c'est la marque moins chère, c'est la marque Repère en fait de chez Leclerc, sachant qu'avant j'avais testé celle de Nair, N-A-I-R, elle coûte 6 € en fait, elle marchait mais j'avais pas d'aussi bien résultat qu'avec celle-ci. Pourtant celle-ci elle coûte moins cher que l'autre, donc moi je pense que je vais me rediriger tout le temps vers celle-ci. Et en fait ça se présente comme ceci. Il y a 3 lingettes en fait, c'est ces lingettes hydratantes dont je vous parlais. Elles sont faites à l'extrait d'huile de rose musquée et les bandes elles ressemblent à ceci. Voilà, il y en a 10, il m'en reste 2 et franchement ça dure assez longtemps quand même parce que je crois que ça fait quand même 3 mois que je les ai, voire plus. Donc voilà, moi je trouve que c'est très pratique. Après pour les sourcils je n'arrive absolument pas à le faire avec. Donc voilà, je le fais à la pince électrique parce que c'est la chose la plus simple pour moi. Je crois que j'en ai fini. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook et Twitter. Et il y en a plein d'autres. Mais je suis active plus sur Instagram et Facebook. Donc je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao! Buy me a thorn before you buy me a rose. Covered in dirt before I'm covered in gold. It's trying